pas trop. Non, franchement, t'es trop belle. Bon, déjà, c'est comme ça qu'il faut commencer, s'habiller en bombe. Ok. L'étape suivante, c'est d'attirer l'attention. Là, on rigole. Ah! Quoi? On rigole, on est des meufs trop cool. Ça y est, ils nous ont captés. Et après, on fait quoi? Alors maintenant, deuxième étape, on met la petite musique qui va bien. Vas-y. Ah ouais? Ok. Tu fais comme si t'étais en boîte et tu danses. Sérieux? Oui, tu danses. Regarde comment il me maxe. Ah ouais, tu regardes, ça a l'air de marcher. Et là, tu exagères. Dans 5 minutes, ils me donnent leur Insta. Elles sont trop gênantes. Ils partent. Ça fait partie du plan, ils sont trop timides, ils vont revenir après. Chloé, ton date est là. Putain, fais chier. Peau de merde. Nico vient de sonner, il t'attend. Oui, c'est bon, j'ai entendu. Ça va, c'est peut-être que tu attends depuis des mois. Oui, je sais, mais je peux pas sortir avec cette peau de merde. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu pars en date avec le mec de tes rêves et tu t'agaces. Regarde ma peau, je suis obligée de me poudrer la tronche toutes les 5 minutes. Tu crois pas que t'exagères un peu? J'ai de l'huile sur la peau, de l'huile. On pourrait faire cuire des steaks sur mon front. Mais n'importe quoi. Oui, j'arrive, c'est la panique. Calme-toi, ça va bien se passer. Avec le stress du date, je transpire encore plus et ma peau devient une boule à facettes. Comment je vais faire? À peine je serai dehors, je devrais déjà me repoudrer. Et s'il me voit comme ça, il va se dire si je l'embrasse, je vais prendre une douche de sébum. Super. Attends, j'ai une astuce pour toi. Laisse tomber, j'ai tout essayé, y a rien qui marche. J'ai une peau de merde, c'est comme ça. J'avais le même problème que toi avant, ma peau luisait tout le temps. Il suffisait que je descende les escaliers et la boum, peau brillante. Et ma mère m'a déniché ces 2 pépites. Il y a un truc qui existe et qui permet de plus luire comme as. Il y en a pas qu'un, il y en a 2. Avant de partir, mets-toi un petit coup de gel moussant pour les peaux normales à grasse de chez CeraVe. CeraVe, c'est pas une marque qu'on trouve en parapharmacie, ça? Si, là, c'est leur gel moussant que tu peux utiliser tous les jours qui nettoie et purifie la peau en profondeur sans l'agresser. Ouais, il élimine efficacement l'excès de sébum, les impuretés et la pollution accumulée sur le visage, si tu vois ce que je veux dire. Remarque, ça peut se tenter, vu l'état dans lequel je suis, ça peut pas être pire. Bon, ça suffit, oui? Ok. Bon, et après tu appliques la crème Wall Control, leur grande nouveauté pour purifier et rééquilibrer la peau au quotidien. Plus tu l'appliques sur la durée, et moins tu vas briller. Ah ouais, mais j'en ai testé plein. T'en as testé un avec 3 céramides essentielles et boosté en acide hyaluronique pour hydrater et matifier? Non. Alors restez. Meuf, regarde ma peau. Alors? Je luis plus, je peux faire des flexions, courir, bouger, ma peau reste matifiée. Je stresse de ouf, mais ça se voit pas. Tu vois, je te l'avais dit. Oui, j'arrive. On date. Merci. Tu me rends mes produits? T'es folle? Meuf, je suis hyper angoissée. Pourquoi? J'ai pas été acceptée dans les écoles que je voulais, j'ai pas vraiment de solution, ça m'inquiète. Je vois la galère. Mais tu sais que tu peux prendre une année pour faire un service civique, t'en as déjà entendu parler? Quoi? Un service civique? Ah, c'est le truc, on en parle à la pub, non? Ouais, ma mère m'en parlait la dernière fois. Ce qui est cool, c'est que c'est une mission au service d'une cause qui te tient à cœur et qui est dédiée aux jeunes de 16 à 25 ans. Ah ouais, mais ça a l'air chelou, ce truc-là. Non, en fait, c'est une mission qui te permet de prendre de l'expérience et d'aider plein de personnes. Un pote l'a fait l'année dernière, il a travaillé avec des personnes en situation de handicap. Ah ouais? Ouais, on l'appelait même ambassadeur de l'accessibilité. Il avait aidé des personnes en situation de handicap à prendre de l'indépendance et à les inclure dans la société en la rendant plus solidaire et plus inclusive, parce que c'est pas tous les jours facile pour eux de se sentir à leur place comme tout le monde. Ambassadeur de l'accessibilité, c'est stylé ça, mais c'est ce genre d'émission de combien de temps? Entre 6 et 12 mois selon ce que tu souhaites faire. En fait, c'est un engagement volontaire dans un panel de missions, il y en a forcément une pour toi. C'est un genre de bonne action en fait. Oui, c'est ça, c'est valorisant, notamment dans un CV. Ça montre que tu te soucies des autres et que tu cherches à avoir un impact positif. Et c'est combien d'heures par semaine? 24 heures. Ah ouais, mais c'est beaucoup quand t'es pas payé, il faut que j'économise et que je mette de l'argent de côté, sinon j'avancerai pas. Tu es indemnisé pour ça, minimum 620 € net par mois. Ah, donc pas mal pour mettre de l'argent de côté. Tu t'engages pour une cause et en plus t'es indemnisé. J'avoue que c'est pas mal. Si t'as envie de te lancer dans l'aventure, tu peux directement trouver sur internet l'émission disponible près de chez toi. Je vais regarder ça. Passe en mode service civique et deviens ambassadeur de l'accessibilité. Elle a fait des dingueries hier soir. Romy. Qu'est-ce qu'ils ont tous là? Salut. Non mais ça va pas, non? Elle lui a mis une gifle. Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? T'as cru quoi? T'es malade ou quoi? Tu te souviens pas d'hier soir? Non. On s'est embrassés. Ah non, ça c'est pas possible, j'ai embrassé personne. Ah bah si. Non, arrête tes conneries. Fallait pas autant boire. Lola, tu peux m'expliquer ce qui se passe là? T'as bu hier soir? Oui, un peu trop. Je te fais un récap. T'as été élue meilleure twerkeuse de la boîte, t'as dansé comme une ouf. Et t'es en couple avec Étienne. Non, moi je suis pas en couple. Pire, tu es fiancée. Quoi? Non, c'est impossible. Bah écoute, il t'a demandé en fiançailles et t'as dit oui. Comment je fais? Bah faut que tu divorces, mais je crois que lui il est pas prêt. Salut. Attends 2 secondes, Scooby, pas sauter. Ouais, parce que je suis en jupe. Ah, sauter. Vas-y, on prend. Ok. Oula, non, Scooby. Passe, je te le tiens. Ok. C'est bon, t'arrives à passer? Non, j'arrive pas. Scooby, calme-toi. Je peux passer? Ça y est, vas-y, vite. Ok, c'est bon. Ah, il saute là. Scooby, tu sautes pas. Parce qu'en plus, je suis à moitié allergique. Il bougera plus. Ok. Putain, fous
Qu'est-ce que tu fais? Je me barre, elle s'est servie de moi pour se rapprocher de mon frère, elle en a rien à foutre de sa meilleure amie. Allez. Elle est partie en vacances juste pour Elliot, même pas pour passer du temps avec moi, j'étais qu'un bouche-trou. Attends 2 secondes, ton frère est enfin heureux, c'est la première fois que je le vois pétiller comme ça. Elle m'a trahi. Elle aime Elliot depuis combien de temps? 10 ans. Elle l'aime vraiment, elle est sincère? Je crois, ouais. Imagine, t'aimes un garçon depuis 10 ans et t'as l'occasion de passer du temps avec lui. C'est mon amie à la base, elle a pas à sortir avec mon frère. Putain, les bâtards! Ils se sont barrés main dans la main, je vais leur arracher leur tranche de merde. Il l'a embrassé avant de me quitter, il m'a même pas quitté proprement, quel salopard! Eh, tu parles de mon fils, là, doucement. Comment il a osé me faire ça à moi? Arrête, tu passais ton temps à le dénigrer et tu le détruisais à petit feu. Je lui rappelais qu'il me méritait pas. C'est toi qui ne méritais pas. Oh, sale garce. C'est moi que t'insultes de garce. Bon, bah je sais pas comment je dois réagir. Déjà, merci beaucoup de m'avoir soutenu dans les commentaires. Je lisais tous vos messages. Maintenant, dernière petite question. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Où est-ce que je suis? Bah, je suis au JO, les gars. C'est pas du très haut niveau, hein. Je peux faire mieux, moi. Je te dis, je monte sur le terrain, je dégage tout. Le ballon est passé à sacré. Bougez-vous, bande de mollusques. Ça peut pas être le dernier épisode, c'est même pas noté dernière partie ou le final. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'écrire dernière partie? Je pense que c'est assez clair, la série est finie. Eh oui, entre toutes ces galères entre faux cousins et le fameux roulage de pelle dans l'ascenseur. N'importe quoi, l'écoutez pas. Je crois qu'il n'y a plus grand chose à dire. À part qu'on est heureux d'être ensemble et qu'on s'est juré d'aller à toutes les cousinades. Et maintenant qu'on est plus cousins, on peut se marier. Bah d'abord divorce proprement et après on verra. Parce que si tu commences à parler de mariage, les abonnés vont vouloir voir la cérémonie. Bah tant mieux, moi je vous invite. C'est pas possible. Et certains abonnés ont demandé quelle était la réaction de nos mères. Bah franchement, elles l'ont bien pris, elles s'en veulent tellement pour leur erreur qu'elles nous ont promis de nous financer un voyage en amoureux, mais moi j'ai dit non. Moi j'ai dit oui. En tout cas, on vous remercie d'avoir suivi nos aventures et on vous dit à bientôt. T'as pas d'ex qui peut revenir comme ça? Non, et toi? Non, ils étaient bien mais pas suffisants. Ouais, pareil, bien mais pas suffisant. Cool. Alors c'est l'amour ouf entre nous, hein? Bah je sais pas, tu m'aimes vraiment? Bah ouais, et toi? Alors ils sont où mes 457 mots? Bah ouais, minimum tu m'aimes comme Clotaire et Jackie, sinon rien. C'est un film, juste un film. Je perds pas mon temps moi. Mais attends, pourquoi tu m'as pas amené voir une éclipse? Bah parce que y en a pas 50 dans l'année. Bien, c'est pas suffisant. Tu racontes quoi là? Jade, faut que je te parle.